bien, je suis méga contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et pas n'importe laquelle, parce que c'est une vidéo que je n'ai jamais fait sur ma chaîne. Alors, parce qu'on fait des hauls Zara, des hauls Missguided, des hauls Sephora, j'en ai fait, hein, des hauls. Mais à un moment, je voulais faire un anti-haul. Voilà. Je pense que vous savez ce que c'est. J'en ai vu pas mal en fait sur YouTube. Il y a plein de filles qui font des anti-hauls et je me suis dit, moi aussi, je vais le faire parce qu'il y a pas mal de produits. En fait, c'est les produits que je n'achèterai pas. Alors oui, je suis une beauty addict. Oui, j'adore le maquillage. Il faut pas déconner quand même. Il y a des choses que je n'achèterai pas et je voulais vous en parler. Parce que je pense qu'on peut avoir aussi les mêmes avis et je trouvais ça sympa de partager avec vous les produits dont je ne n'achèterai pas, mais alors du tout, vraiment du tout. Bon, après on dit il faut jamais dire jamais. Mais bon, en ce moment c'est vraiment des produits de make-up que je n'ai pas du tout envie, qui me font pas envie. Alors ça sera sûrement des... là je vais vous parler en fait des produits ou actuels, ou qui sont déjà sortis, ou des nouveautés qui arrivent. Voilà, donc je vais vous dire tout ça dans la vidéo avec la joie et la bonne humeur. C'est parti! Donc, fur et à mesure où je vais vous parler des produits et tout, vous aurez une photo là ou là, enfin du produit, comme ça, vous saurez où on en est. Et puis moi, je pense que je vais prendre aussi mon téléphone parce que si je sais pas trop les couleurs en fait de ce que je parle, il faut que je sois cohérente. Voilà, et ben on va commencer. Donc le produit, en fait, vous allez en fait pas me tuer, mais vous me dire, mais non, mais Charlène, tu vas pas nous dire ça quand même? Eh ben si. Donc en fait, on va parler des palettes. Les palettes en fait que je n'achèterai pas. C'est pour commencer la palette Glitter, la bombe de chez Too Faced. Vous allez me dire, mais Charlène, qu'est-ce qui t'arrive? Autant je suis une dingue de tout ce qu'ils font dans les palettes, les blushs, voilà, j'adore Too Faced. Ça ne change rien, hein. La palette Glitter, le truc qui va me déranger en fait, c'est quand même à la base des fards pailletés, irisés, donc dans toute la palette. On a quand même en fait le noir aussi... très intense, ça il me dérange pas. Mais je me dis, j'ai des palettes déjà qui ont ces fards là. Et c'est quand même une palette qu'on ne met pas, c'est des fards qu'on ne met pas tous les jours. On est d'accord. Hein, parce que elles sont belles hein, les couleurs, elles sont canon. Hein. Il y a du violet magnifique, ce bleu là, le splash, j'aurais du mal. Le Work It par contre il est magnifique. Enfin, le rose il est magnifique, all day. Mais franchement, j'ai longtemps hésité. Hein. Je peux vous dire que quand elle est sortie, j'ai dit... Déjà, j'adorais le packaging. Je dis, je la prends pour le packaging ou pas? Je dis, non, Charlène, franchement, c'est quand même 50 balles dans une palette. Enfin, je sais plus combien c'est, 44 €, je sais plus. Et je me suis dit, allez, craque pas, tiens bon, on n'achète pas du tout Face. Et en fait, non, en fait, je me suis dit, franchement, est-ce que tu vas en mettre tous les jours? Non. C'est vraiment une palette que vous mettez quand vous sortez. Après, je n'ai rien contre les gens qui mettent des palettes avec des paillettes, de l'irisé. Après, faites ce que vous voulez. C'est que moi, je ne vois pas l'acheter, mettre 50 € dedans et l'utiliser une fois. Franchement, c'est hyper dommage. On est d'accord? J'adore Too Faced, elle est canon. Là-dessus, je vais pas dire le contraire. Par contre, non, je l'achèterai pas. Ou alors, si on me l'offre, je dis pas non, hein, je la prends. Hein. Voilà. C'est que juste, non, j'ai pas, je mettrai peut-être mes sous autre part. Voilà. Donc pour Too Faced, non. Ensuite, autre palette. Alors, celle-ci, je crois que j'ai vraiment du mal. C'est la palette, que je ne dis pas, c'est la palette de chez Kat Von D. Alors là, je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas ce qu'elle a voulu faire avec les couleurs. Mais ça, c'est bien une palette que je n'achèterai pas. Je sais pas comment tu peux accorder. Il y a du clémentine, tu as du staff, en fait c'est du jaune, du corail, tu as du violet. Alors ce bleu là, tu le mets quand ce bleu s'il te plaît? Moi perso je le mets pas. Je ne le mets pas. Encore, ah non, moi j'arrive pas. Je suis désolée, je sais pas vous. Je sais pas si vous avez cette palette. La Pastel Go de chez Kat Von D. Moi par contre perso je n'achèterai pas. Je n'achèterai pas cette palette parce que je sais pas comment l'accorder. Les couleurs pour moi elles vont pas ensemble. On dirait limite, tu sais les palettes des gosses quoi. Enfin voilà. Après il y en a qui adorent ça. Il y en a qui vont s'éclater avec. Moi c'est une palette que je n'utiliserai pas du tout. Parce que moi j'adore les couleurs mat, le marron, le violet, j'adore les couleurs. Par contre les couleurs mat, ça je surkiffe. Hein. Là en ce moment je suis à fond dedans. Mais autant cette palette là, Kat, j'adore Kat. Hein. J'adore ce qu'elle fait, les rouges à lèvres. Elle a fait quand même des super bons produits. Le fond de teint, l'anti-cerne, on ne peut pas lui enlever ça. Par contre là je sais pas ce qui s'est passé, moi je peux pas. Perso, je ne peux pas. Je ne l'achèterai pas. Et il y a une autre palette les filles qui va sortir là. Bon. On va en parler de cette palette quand même. C'est la palette, je crois, Sinner. La forme, c'est comme un cimetière. Voilà. Alors déjà, le packaging, je sais pas. J'ai du mal parce que c'est
hyper gros, hyper imposant, je suis pas fan du tout. Je sais pas, le packaging, je m'attendais à autre chose. Enfin, après, ça reflète bien Kat Von D, ça reflète bien son style. Par contre, moi, je trouve trop imposant. Ensuite, donc ça, c'est pas hyper grave, mais bon, je suis pas fan du packaging. Parce qu'elle est quand même énorme, la palette. Hein, elle est pas petite. Ensuite, donc les couleurs. Alors les couleurs, alors là, autant vous dire que là, je peux pas. Je suis désolée. Il y a un côté, parce qu'en fait, elle s'ouvre et vous avez deux côtés, en fait, vous avez une partie de, vous avez deux parties, en fait, de couleurs différentes. Il y a une couleur où c'est hyper flashy. En fait, on ne sait pas pourquoi les couleurs sont venues là. Et une autre couleur, des couleurs qui sont un peu plus portables. C'est-à-dire que je pourrais porter. Mais bon, moi, j'aime bien porter tout dans une palette. Alors, en fait, dans la palette, comme vous voyez sur la photo, il y a du jaune. Il y a un jaune, mais hyper pétant. Un jaune, là, soleil, du bleu, du violet. Enfin, je sais pas, moi. En fait, les couleurs ne m'attirent pas du tout. J'arrive pas à me dire qu'est-ce que je peux faire comme maquillage avec. Je suis désolée, mais moi, j'ai beaucoup de mal. Et en fait, la palette, elle me tente pas du tout à l'acheter, quoi. Je sais pas encore le prix. Peut-être qu'elle marchera, peut-être qu'elle marchera pas. J'espère pour elle. Mais en tout cas, moi, je ne l'achèterai pas. Perso, je l'achèterai pas. Je pense que c'est pas mon style au niveau des couleurs. Autant il y a du marron là qui passe, du marron, on a du violet. Mais voilà, le jaune, le bleu, le violet, un violet, caca berk. Non, franchement, moi, perso, vous me direz en commentaire si vous avez envie de l'acheter, ce que vous en pensez. Après, c'est un style. Voilà, c'est un peu gothique. Voilà, perso, je critique pas. Mais moi, je n'achèterais pas cette palette de chez Kat Von D. Autant j'achèterais ces lipsticks, j'en ai pas mal et que j'aime beaucoup et qui ont de super tenues. Autant ça, non, je suis pas fan. Alors ensuite, au niveau palette, il y a une palette pour les lèvres qui est sortie chez Anastasia Beverly Hills. Vous savez, j'adore Anastasia. Franchement, je l'adore. Pour les crayons à sourcils, elle a vraiment des super bons produits, ses palettes de contouring. Là, elle a sorti des choses, franchement. Surtout, elle a sorti, moi, ce que j'adore, ou je les préfère, je pense, des fois, à sa dernière palette, en fait. Ce que j'adore, c'est en fait ses fards en mono. Ils sont excellents si vous avez l'opportunité d'en prendre ou si vous avez déjà. Vous me direz ce que vous en pensez, en tout cas, moi, je les adore. Et en fait, la palette dont je vais vous parler, c'est la palette lèvres. Vous savez, qui est sortie et que moi, en fait, je me suis dit tout de suite, ouais, c'est bien. Ça m'a pas plus attiré que ça, en fait. Alors, en fait, dans cette palette, vous avez une multitude de couleurs. On a du violet, du rouge, du jaune, du vert. Elle a mis vraiment des très belles couleurs. Vous avez un pinceau qui est dedans qui vous permet de créer votre teinte en lipstick. C'est génial. Le concept est super sympa. Alors, je ne sais pas si cette palette a bien marché. En tout cas, moi, ça ne m'a pas attiré du tout. J'ai encore du mal, je pense, avec ça, en fait, vous munir en fait, d'un petit truc à côté pour pouvoir créer en fait votre couleur. Vous prenez 30 000 couleurs et vous touillez, enfin machin, vous faites votre couleur en fait de lipstick, quoi. Mais moi, ça ne m'attire pas du tout. Je sais pas, ça me donne pas envie de faire ça. Enfin, je préfère encore prendre mon rouge à lèvres et hop, la teinte elle est là. Ouais, vraiment, désolée, je vois le côté pratique. J'ai un petit peu mal avec ça. Mais par contre, faut pas lui enlever que la palette, franchement, elle est dingue, quoi. Les lipsticks, les couleurs sont vraiment dingues. C'est vraiment un truc de fou. Enfin, moi, j'aime énormément. Mais par contre, ce n'est pas une palette que j'achèterais si ça ne me donne pas envie. Alors, à la limite, je préfère encore, j'ai acheté la dernière palette de Huda Beauty. Et ben, franchement, pour le prix, j'ai préféré ça. Après, c'est des choix. C'est comme ça, c'est des choix. Mais en tout cas, Anastasia, elle fait quand même des super choses. Et cette palette, elle est vraiment canon. Donc là, je vais vous parler quand même d'un produit, franchement, qui a fait un énorme buzz, enfin un flop total. Et que... franchement, la cata, quoi. Franchement, elle a fait de la cata, la fille. De la cata. Donc, on va parler de Kim Kardashian, qui nous a sorti, en fait, son kit de contouring. Comment te dire? Kim, t'as craqué. Tu nous as fait de la... je dirais pas le mot. Je m'explique. En fait, Kim, je pense que t'as voulu faire comme ta sœur, de chez Kylie, mais tu n'y es pas arrivée parce que Kylie, je suis désolée, Kylie, elle a des super produits. Je suis désolée, mais Kylie, elle nous a fait vraiment de la bombe. Moi, j'adore ses lipsticks, j'adore ses palettes. Elle a des palettes de fou. Alors oui, pas toutes, mais voilà, elle est quand même un peu meilleure. Donc, vous savez que Kim, elle est connue vraiment pour son maquillage de contouring. Bon, elle a des maquilleurs qui la coiffent, qui la maquillent tous les jours. La chance. On aimerait bien vivre ça quand même. Enfin. Et donc, elle s'est dit un jour, tiens, et si je faisais comme ma sœur? Je ferais bien un kit de contouring. Alors, la Kim, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle nous a sorti deux petits stylos, là, sorte de stick. Machin, je sais pas d'où elle a voulu sortir le packaging, je sais pas d'où elle l'a sorti, mais franchement, c'est moche. Et elle a sorti un autre avec un blender et un pinceau au bout, en fait, pour estomper, et puis pour le côté anti-cerne.
Alors, autant te dire, quand j'ai entendu qu'elle sortait la marque, je suis allée voir les avis sur YouTube. Normal, entre youtubeuses, on regarde et tout. J'avais très envie de l'acheter, hein, je vous dis honnêtement. Mais franchement, j'ai bien fait de pas l'acheter. C'est de la daube. C'est de la daube. Je vais te dire pourquoi c'est de la daube. Parce qu'en fait, j'ai regardé une fille sur YouTube qui a testé en fait le produit. Voilà. Donc déjà, quand tu reçois le produit, on va expliquer par le début. Quand tu reçois le produit, tu reçois dans un carton. Dans ce carton, tu as une feuille de papier craft, on dirait les machins de céréales, la machin, où elle a foutu ses produits. Non mais attends, Kim, tu nous as fait quoi là? C'est quoi ce délire? C'est affreux. T'oses vendre ça à 52 balles? Enfin, je crois que c'est 52 $ ou 55 $ le kit. Franchement, c'est la honte. Là, par contre, là-dessus, c'est zéro. Je te mets un zéro pointé direct. Franchement, là, par contre, c'est la honte. C'est abusé, parce que si tu payes ça plus tes frais de douane... Déjà, la fille sur YouTube, elle avait les boules. Hein. Honnêtement, je peux te dire qu'elle était toute ravie comme ça. Et puis, à la fin de la vidéo, elle était décomposée. Donc, elle essaye le stick. Un stick avec deux couleurs de contouring. Et l'autre côté, il y a le côté highlighter. Vraiment, l'highlighter, il est bien. Et le côté anti-cerne. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que déjà, la quantité qu'elle a dans ses sticks, c'est comme ça, s'il te plaît. Déjà là, c'est foutu de nous, la fille. Ça par contre, c'est abusé. Et ensuite, il paraît qu'on n'y voit que dalle. Donc, quand tu fais ton contouring avec son truc, là, quand tu estompes, au bout de, je sais pas, la fille, au bout de la fin de la vidéo, elle avait plus rien. Elle avait plus de produit sur le visage. Non, mais attends, c'est un truc de fou. Donc, en fait, ça veut dire que son maquillage, c'est de la daube. Après, elle a mis l'anti-cerne, enfin, elle a mis le truc, elle a estompé avec le blender. C'est de la daube aussi. Il est dur, ça estompe pas, ça se casse. Franchement, là, c'est de l'abus. Franchement. Si c'est pour vendre ce produit-là qu'elle vend là, alors oui, Mademoiselle Kim, elle a eu out of stock quand elle a sorti en fait son produit. Tu m'étonnes, elle s'est mis 3 millions dans le baba. Et puis voilà, et puis les filles qui ont acheté ça, elles se sont retrouvées avec de la merde. Je suis désolée de le dire. Franchement, là, c'est de l'abus. Par contre, voilà, je pense avec ceux avec qui elle a travaillé pour son make-up en vidéo, j'en ai vu, les gros youtubeurs américains, il y en a, ils ont dit ouais, c'est trop bien et tout. Bah ouais, tu m'étonnes, ils sont en partenariat avec elle, enfin, ils font des trucs avec elle. Mais bon, je crois qu'il y en a qui n'ont pas du tout approuvé son truc, puis qui se sont fait un peu lâcher. Mais bon, attends, c'est clair, t'as un Kim, 52 $, quoi, qu'est-ce que t'as fait, quoi. Franchement, c'est abusé. Donc, heureusement, pardon, que j'ai regardé les vidéos et que je me suis renseignée sur le produit, parce que j'en ai regardé, hein, parce que je voulais l'acheter dès qu'elle est sortie, mais comme c'était déjà en rupture, je me dis merci, 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 j'ai eu trop de la chance. Je crois que j'aurais eu mal. Par contre, autant, ouais, j'ai mis 50 € dans les frais de douane pour Kylie, mais je regrette pas. J'aurais acheté du Kim avec des frais de douane, avec un produit pourri, et ben là, je peux te dire que là, j'aurais eu les boules. Donc là, les filles, ce produit-là, je ne vous le recommande pas du tout. Et moi, je ne l'achèterai pas du tout. Parce que la fille qui a testé le produit, c'était une fille métisse. Et autant vous dire que quand elle a mis le trait, oh, vous voyez rien. Elle faisait comme ça, elle était là, elle faisait, c'est pas possible. Si, c'est possible. C'est de la daube. Elle t'a bien eu, la Kim. Enfin. Je pense qu'on a fait le tour sur Mademoiselle Kim Kardashian, qui va rester avec ses elle devrait, je pense, lancer autre chose, mais pas ça. Voilà, je suis désolée, Kim, mais là, c'est pas top du tout. L'anti-cerne, là, que vous mettez en dessous avec son stick, ça vous fait un truc opaque. Ça vous laisse paraître deux trucs comme ça, c'est hideux. Pas que c'est jaune, enfin, je sais pas quoi, c'est voilà, c'est le truc dégueulasse, à pas de foutre sur la figure, enfin bref. Bon, on va en finir là, parce que je pense que ça va me gonfler un peu de parler, en fait, de vendre des trucs pareils, et... Enfin, ça, c'est se faire du fric pour rien, quoi. Ensuite... L'autre produit que je n'achèterai pas non plus, mais que j'avais très envie d'acheter et que j'étais à 2 doigts de l'acheter avec Leslie Shopping, en fait, qui vous fait les achats aux USA, vous savez, pour pas avoir les frais et tout. C'est chez Moschino. Moschino était en collaboration avec Sephora et a sorti un packaging magnifique, hein, avec les oursons, comme c'est leur égérie. Enfin voilà, l'ourson, vous savez qui c'est Moschino. Et la Chacha, elle est allée voir direct, elle disait ouais, je veux les pinceaux, je veux machin, je vais dire à Caroline, ouais, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Elle me dit ouais, c'est trop beau. Et en fait, en réfléchissant, quand j'ai regardé la palette, non, je vous mets la photo bien sûr. Non mais attends, l'ourson, il est énorme. Je mets où sur ma coiffeuse? J'ai plus de place déjà. Donc je la mets où? Mais même, il n'y a pas que ça. Les couleurs, ça va pas. Là, franchement, Moschino, autant j'adore tes sacs, je sais pas, tes fringues, j'adore. Même pour les enfants, je suis fan, même pour ma fille et tout. Mais là, les couleurs, non.
Non, 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 ça le fera pas. Et j'avais pas... Non, puis il y a un verre, là, un verre... vers ce bleu, là, je sais pas ce qu'il fait là, ce bleu, je sais pas. Et c'est vrai que le packaging est fait... là, qui vont me dire que ça fait cheap. Il y en a plein qui vont me le dire, je pense, je sais pas. C'est particulier, c'est un machin plastique dur, enfin, c'est joli, hein, je dis pas le contraire. Donc la palette, j'achèterai pas, c'est immense. Par contre, les pinceaux... ils sont canaux, je les veux bien. Il paraît que les pinceaux sont top. Donc si je peux avoir les pinceaux, je veux bien. Voilà. Alors il a fait aussi une palette highlighter bronzer, je vois. Non, c'est highlighter blush, pas highlighter, est vachement sympa à voir. Par contre, la grosse chaîne, là, vous avez une grosse chaîne avec un ourson, puis il y a des lipsticks aussi. Non mais la chaîne, c'est pas possible. Moi, je peux pas mettre ça autour du cou. À la limite, je peux la donner à ma fille, mais non, je peux pas, quoi. Et je crois que ça coûte un bananier, l'ensemble, là, du Moschino, là. Ça coûte une blinde. Alors oui, c'est joli, mais je l'achèterai pas. J'achèterai pas. Et pour les couleurs, parce que la palette, elle est très belle, mais c'est pour avoir que mon ourson pour faire joli sur ma coiffeuse, c'est pas le but. Moi, je veux vraiment tester les couleurs, mais là, les couleurs m'attirent pas du tout. Bah, ça me dit un machin de gosse, quoi. Un truc pour ma fille, quoi, je peux l'acheter. Donc voilà, vous me direz si en commentaire vous avez craqué pour Moschino, mais comme c'est pas sorti en France et que c'est sorti, bien sûr, vous le savez, chez Sephora US, qu'on n'y a pas encore en France, voilà. Mais ça, je pense que, ouais, c'est de l'argent un peu... balancé par les fenêtres, quoi, parce que les couleurs sont pas belles et moi, elles m'attirent pas du tout, c'est fada, c'est pas beau. Enfin bref. Le dernier produit que j'ai à vous présenter, et c'est en fait un gros youtubeur qui s'appelle Jeffree Star. Et Jeffree Star a lancé il y a un moment déjà sa ligne de make-up. Et ça m'a longtemps attiré parce que c'est bien une marque que je n'ai pas encore testée. Alors c'est des packaging vachement de fou. Autant moi je suis une dingue de tout ce qui est couleurs. J'adore les couleurs flashy, le packaging. Par contre c'est canon, hein. Donc, mais là, il a vraiment... comment dire? Ça je peux pas, quoi. Ça s'appelle les velours liquide lipstick. Il y en a 4. Voilà, il y a un packaging rose et jaune. Vous avez du bleu, du violet, du rose pétant et un rose, je sais pas quoi, là, un rose nude. Mais franchement, non, je peux pas ça. Non. Ça, c'est bien un truc que j'achèterais pas chez lui, c'est ça. Mais même toute sa gamme, enfin... C'est quand même particulier, il a quand même des couleurs particulières, voilà. C'est un gros youtubeur qui est énormément suivi. Après, voilà, c'est quand même... Enfin, les packaging sont quand même de dingue, vous avez du rose pétant, enfin, comme on peut voir, c'est cute, hein, c'est super mignon, c'est super girly, c'est très girly. Mais je pense pas que c'est quelque chose que j'achèterais, parce que, non, j'adhère pas au maquillage, j'adhère pas aux couleurs. Puis je mets de quoi avec ça? Je mets quoi avec ça? Puis je mets jamais ces couleurs-là. Donc si c'est pour acheter pareil pour le packaging, oh c'est joli pour avoir dans ma coiffeuse. Non. Jeffree, non. Donc voilà les filles, la vidéo est terminée. J'espère que j'ai pas été trop longue. En tout cas, dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez des produits que vous n'achèterez pas. Mais alors pas du tout le truc du moment, voilà, ou même des anciennes collections, comme je dis du make-up ou actuel, ou les nouveautés qui vont arriver. Les nouveautés qui vont arriver les filles en octobre, à novembre, décembre. Attention les ballons. Alors il y a du Huda, il y a du chez Nars, oh, c'est trop beau, du Too Faced, du Sephora, il y a plein de choses qui nous attendent juste merveilleuses où j'ai trop hâte. En tout cas, n'hésitez pas bien sûr à me le dire en commentaire. Peut-être que vous avez testé des produits dont je parle aujourd'hui. Je suis super curieuse de savoir ce que vous en avez pensé. Je vous remercie aussi les nouvelles abonnées qui sont arrivées sur ma chaîne. J'ai eu de nombreux commentaires juste adorables. Franchement, je vous adore. C'est vraiment un énorme bisou que je vous fais parce que ça me touche énormément. Je ne parle pas des commentaires qui sont inintéressants pour moi ou j'ai des commentaires des fois pas très sympas, mais c'est pas grave. En tout cas, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu parce que ça me fait super plaisir. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Plein de choses à venir. En tout cas, je vous dis à très vite. Je vous aime très fort. À très bientôt les filles. Bisous, ciao.